Beaucoup ignorent la montagne de feu. En disant « tombe et meurt », ils croient qu'on tue. C'est de l'ignorance, car la mort est plurielle. La mort signifie cesser de vivre, perdre de la force, cesser de fonctionner, expirer, décéder, s'effondrer. Si nous disons que le moteur de la voiture est mort, cela signifie que la voiture ne peut plus avancer. Le moteur est fini. La mort peut signifier disparaître, s'effacer, finir, éradiquer. Si quelqu'un dit que le culte dans cette université a été éradiqué, cela signifie que le culte n'existe plus dans cette université. La mort peut signifier la fin des fonctions. La mort peut signifier arriver à sa fin. Nous disons que leur colère a pris fin, leur pauvreté est morte, le cancer est mort. Cela ne veut pas dire que la personne est morte. Quelque chose de mauvais est mort. Quelqu'un peut rédiger une proposition et on dit que la proposition est morte parce que personne ne s'en occupe. Donc la mort ne signifie pas seulement quand quelqu'un cesse de vivre. Non. Quand nous disons « tombe et meurt », nous savons que les esprits ne meurent pas, mais nous savons aussi que cet esprit peut être enfermé pour toujours. Une fois que cet esprit est enfermé, c'est la mort pour lui. C'est ce que tu dis, que pour ce qui me concerne, tu ne peux pas affecter ma vie. Pour ce qui me concerne, tu peux peut-être déranger d'autres personnes, mais pour moi, tu es mort. Dieu a déclaré Adam mort. Il a dit, le jour où tu mangeras de ce fruit, tu mourras. Adam a mangé le fruit, mais il a quand même vécu 930 ans. Il est donc maintenant clair que la mort dont Dieu parlait n'était pas physique. La Bible dit, celui qui se livre au plaisir est mort tout en étant vivant. Il est vivant, mais il est mort spirituellement. Donc la mort ne signifie pas nécessairement que la vie a disparu. Cela signifie l'incapacité à accomplir des fonctions. Il est possible, une fois que tu empêches un esprit de troubler ta vie, de l'empêcher d'accomplir ses mauvaises actions contre toi. Pour toi, cet esprit est mort. Il peut aller troubler d'autres personnes, mais pour toi, il est mort. Donc nous ne prions pas contre des êtres humains. Nous prions contre les forteresses, les puissances maléfiques, les autels, les portes, l'esprit de méchanceté, les mauvaises puissances, la puissance de destruction. Je prie encore une fois que toute puissance qui déteste ton existence tombe et meure au nom de Jésus. Elles tomberont et mourront. 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 Elles tomberont et mourront au nom de Jésus. Maintenant, comment utiliser les malédictions prophétiques contre les montagnes de problèmes? C'est ici que je vais avancer lentement pour que vous compreniez très bien. Premièrement, identifiez quel est votre problème de montagne avant de prier. Identifiez quel est votre problème de montagne avant de prier. Sachez bien que ce que vous voyez n'est pas toujours ce contre quoi vous vous battez. Ce contre quoi vous vous battez est bien différent de ce que vous voyez. Beaucoup de gens perdent beaucoup de temps à combattre les feuilles, les branches, la tige, mais ils ne s'attaquent pas à la racine du problème. Donc, lorsque vous ne vous attaquez pas à la racine d'un problème, vous pouvez avoir un soulagement temporaire. Mais puisque la racine est toujours là, cela recommence à pousser et à repousser. Je prie pour quelqu'un ici. Toute méchanceté assignée contre ta vie, avec un amen 7 fois plus fort, enterre-les maintenant au nom de Jésus.